Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Donc on va aller voir, je vais aller voir en miroir vos énergies et les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Je vais faire, j'espère que ce sera une guidance rapide, mais je ne promets rien. Je vais prendre 2 cartes d'oracle et ensuite j'irai voir avec un oracle sentimental. Allez, pour vous, s'il vous plaît. Alors, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Allez, je vais les prendre comme ça. Une pour vous et une pour votre autre. Hop, et je vais compléter par le fameux oracle de l'harmonie. Je dis le fameux parce qu'il pose des questions, il est piquant, tout ça, tout ça. Si vous avez regardé les vidéos des signes astro, vous avez dû entendre ce refrain pas mal de fois. Ça fait beaucoup. Allez, une carte pour la personne qui regarde cette vidéo. Une carte pour la personne de votre cœur. Voilà. Hop. Bon, je regarde pas le dos de deck, c'est vrai. Alors, je vais aller voir la question d'abord qui est posée pour vous. Alors, on a la carte rejet qui vous pose la question, êtes-vous là pour vous? Ok. J'espère que vous voyez, au niveau cadrage, c'est pas trop ça. Le téléphone est assez loin de moi, donc c'est compliqué d'aller voir. Et on a la carte de la trêve. Ok, donc ici, j'espère que vous me direz en commentaire déjà si ça vous parle et si vous vous reconnaissez justement dans cette énergie ou une des situations que je vais énoncer. Alors, ici, il y a peut-être eu justement besoin de vous ressourcer, en fait, de vous mettre en retrait avec la carte de la trêve, de faire une pause tout simplement. Hein. Avec cette théière, ça fait penser à la postée un petit peu. Parce que pour moi, justement, il y a eu des peurs. Encore une fois, ici, on a le numéro 15, qui, pour moi, fait référence à l'arcane du diable dans le tarot. Bon, il y a plusieurs significations, mais là, clairement, ça me fait référence aux peurs. Ici, avec la carte du rejet, est-ce que, justement, vous réalisez que vous avez peut-être parfois manqué, en quelque sorte, bon, c'est sans jugement, bien sûr, tout ça, de toute façon, il n'y a pas de hasard, on traverse tous comme on peut, évidemment, ce qui nous est présenté, bien sûr. Mais ici, avec la question « Êtes-vous là pour vous ?», il y a peut-être justement ce besoin de vous ressourcer, d'entrer en introspection à travers cette pause pour justement vous reconnecter et peut-être possiblement guérir cette blessure de rejet. Ou en tout cas, c'est peut-être l'énergie que vous travaillez en ce moment, quoi. Bon, je préfère les mettre comme ça. Alors, pour votre autre, on a la carte rechargée et je devais regarder celle-ci d'abord, mais c'est pas grave. On a la carte s'affirmer qui vous pose la question, vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Bon, ben, clairement, ici, c'est un petit peu... c'est similaire sans être pour autant... Attendez. Ici, déjà, j'y vois une guérison. On a quand même... Le numéro 14 ici, qui fait référence à l'arcane de tempérance dans le tarot. Ici, pour moi, votre autre se reconnecte à lui et il retrouve justement ce pouvoir. Ici, avec la carte rechargée, c'est vraiment un aspect de sa vie qui, pour moi, est comme illuminé, comme éclairé. Et il y a justement cet apaisement qui est retrouvé. Pour moi, justement, votre autre se reconnecte à ce pouvoir. J'espère que ça vous parlera, même si en général c'est compliqué d'avoir une visibilité sur les énergies de la personne en face. Hop, je vais les garder et puis je vais compléter avec 3 cartes de chaque côté, avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour la personne qui regarde la vidéo. Merci. Allez.
on va les prendre, sinon ce sera trop long. Et 3 cartes pour votre autre. Hop, voilà. En dos de deck, on a le cœur brisé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Avec la trêve et le rejet, pour vous, on a la séduction. Ouh, le coup de foudre. Si c'est pas magnifique. Et la curiosité. Bon, pour moi ici, j'y vois clairement une ouverture, ou ce désir d'ouverture, ce désir d'explorer justement, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pourquoi pas vous laisser tenter par un coup de cœur ici, avec cette carte de la séduction, mettre pour moi toutes les chances de votre côté. Peut-être justement après cette trêve, hein, une pause par définition, ça ne dure pas et ça finit tôt ou tard par reprendre. Peut-être justement après avoir pris le temps de guérir ces blessures, après avoir pris le temps pour vous, pour vraiment vous prioriser. Ici, j'ai cette sensation de retour, retour au galop, retour sur le marché, clairement. Non pas que nous soyons des marchandises, mais il y a vraiment cet aspect-là de s'ouvrir à ce que la vie pourra vous présenter, en fait, quoi qu'il en soit, avec cet esprit de un petit peu espièglerie, mais dans son sens positif, vous voyez, vraiment de s'ouvrir avec cette curiosité, d'oser peut-être, pourquoi pas, des choses que vous n'auriez jamais osé faire auparavant. Pourquoi pas vraiment vous ouvrir, en fait. Peut-être après avoir eu cette sensation de vous être oublié, et du coup, vous vous reconnectez. Allez, pour votre autre, avec cette notion de reprise de pouvoir ici, pour moi, vraiment, il y a cette notion d'avoir rechargé ses batteries. Ah, ça, c'est mon lave-vaisselle. Et il y a vraiment cette fluidité et cette notion de guérison. Donc, pour votre autre, vous voyez, on a quand même l'univers qui nous parle de synchronicité, chance, et l'univers travaille à vous réunir. C'est fou, ça. Le baiser, s'attarder sur les petites attentions et marques d'affection, et le présent. Ben, c'est incroyable, hein. C'est vraiment cette notion. Pour moi, votre autre est vraiment guidé déjà à lui, à profiter de l'instant présent, à peut-être aussi faire preuve de légèreté, mais pas dans un sens péjoratif. Ici, c'est vraiment profiter de la légèreté de la vie, vraiment de tous les petits plaisirs qui s'offrent à lui, avec vous, je l'espère, ou vraiment se reconnecter ouais, avec la carte de l'univers. Ouais, il retrouve son pouvoir, en fait. Je ne vois pas comment le dire. En plus, on a quand même connexion à l'instant, ici. J'espère que vous voyez avec les reflets. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. On va aller voir pour terminer cette petite guidance. On va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses, de Géraldine Garance. Alors, un message de votre autre, du coup, pour clôturer cette guidance. Un petit mot. Oups là. Alors, je vais prendre les deux qui ont sauté là-bas au bout. Alors, bah voyez, il y a vraiment cette notion de se reconnecter. Ici, on a la carte « Je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, on avait quand même la carte « S'affirmer ». Donc, il y a vraiment ici, votre autre se positionne vraiment en ayant pour objectif de se prioriser, en fait. Et je l'espère indirectement, comment dire, prioriser votre amour.
Et la deuxième, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous voyez, on avait quand même cette notion de douceur ici, de connexion à l'instant. Mais pour moi, clairement, je vous sens encore... vos énergies ici sont pas encore en... en réunion, en quelque sorte, elles ne sont pas encore en osmose. Pour moi, vous profitez vraiment chacun de votre côté pour vous ressourcer. Vous, pourquoi pas, en vous ouvrant à de la nouveauté, à ce que l'univers mettra sur votre route. Et pour votre autre, vraiment, il se reconnecte à lui, il s'affirme, il n'hésite plus à se prioriser. Et pour moi, il est vraiment connecté à sa guidance ici, avec la carte de l'univers. Voilà, bah écoutez, je trouve ça assez positif. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et n'hésitez pas à laisser des messages, à liker, à vous abonner, tout ça, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.